J'ai pas bien compris la trêve hivernale. Hier, j'étais en train de marcher avec ma mère et j'ai vu une personne qui était en train de dormir devant une maison. Elle se mettait à l'abri. C'est une personne qui est sans domicile fixe, qui n'a pas de maison, il bouge tout le temps. Ça nous fait de la peine de voir si jamais il y a des personnes qui meurent dans la rue. Et c'est justement pour éviter ça qu'il existe en France la trêve hivernale. Du 1er novembre au 31 mars, sauf si son logement est dangereux, un locataire ne peut pas être expulsé même s'il ne paie pas son loyer. Du coup, ceux qui ne payent pas leur loyer, ils ont le temps de savoir, ils ont le temps pour réfléchir à une solution où ils vont dormir. Ça peut arriver à n'importe qui parce que si par exemple tu as des problèmes de couple ou que tu peux plus travailler parce que tu as eu un accident par exemple, tu es handicapé par exemple. Mettre les plus faibles à l'abri du froid, c'est l'idée d'un homme, l'abbé Pierre. Paris engourdi dans le silence. En 1954, une vague de froid traverse la France. À l'époque, un Français sur 3 n'a ni eau ni électricité. 15 degrés au-dessous de zéro. Dans la nuit, les passants frileux se hâtent. L'abbé Pierre lance un appel à la radio. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous. Et tellement il faisait froid, il y avait le lac de la Seine à Paris, il était congelé. Et ils ont montré, il y avait une dame, en fait elle habitait dans une maison, c'était une locataire, et ils lui ont coupé l'électricité, le chauffage, et du coup ils l'ont retrouvée morte dans son appartement. 2 ans plus tard, la France vote une loi pour rendre la trêve hivernale obligatoire. Ceux qui ont un logement peuvent passer l'hiver à l'abri du froid. Pour les autres, les sans-abri, il existe aujourd'hui des centres d'hébergement d'urgence. À Nice, par exemple, on y compte 100 places disponibles et au cœur de l'hiver, la ville propose 50 places supplémentaires. Mais en France, il arrive régulièrement qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde. Peut-être que dans le futur, il y aura plus de pauvres dans la rue parce que moi, je pense qu'ils devront prendre, par exemple, les loyers, les logements qui sont vides pour les mettre à l'intérieur. Moi j'avais un jour eu une idée, c'était tu fais des grandes maisons où on pourrait peindre les chambres pour que des gens puissent y habiter. Je savais pas trop où on pourrait prendre l'argent. On demande un peu à la banque, puis dès qu'ils trouvent un travail, ils leur rendent l'argent qu'on a demandé. Sinon, on pourrait faire des impôts. Je vois pas autrement, mais pas trop beaucoup, sinon ce serait trop cruel. Mais faut pas les laisser mourir, parce que sinon ça veut dire qu'on est égoïste, faut être solidaire.